Salut à tous, c'est Darkpeda et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire, assez posée, qui va être une présentation de la Nintendo 64 et de ma collection. De toute façon, la présentation, ça va être vraiment un truc rapide, je veux pas entrer dans les profondeurs d'une grande présentation. Alors, on va commencer avec la console en elle-même. La Nintendo 64 qui est sortie en 1996 au Japon. Et en Europe, elle est sortie un an après, en 1997. La particularité de cette console est qu'elle avait une sorte de sauvegarde. Elle pouvait sauvegarder les jeux, puis elle intégrait un nouveau style de type de jeu en 3D, justement comme Super Mario, Zelda, Banjo-Kazooie. Et en fait, on avait plusieurs types de sauvegarde. Ça, c'est un Rumble Pack, le spécial, on va dire, pour jouer à Donkey Kong 64 et les autres jeux qui requièrent. Sinon, vous avez un truc beaucoup plus basique en noir, qui est une simple cartouche de sauvegarde. Donc voilà, ça, je sais pas à quoi ça sert, le dessous là. Vous avez aussi la particularité avec la manette, qui était de ce type comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ça c'est pas très ergonomique, pardon. Vous voyez que le joystick il a assez souffert, on va dire. Ça c'est à cause de Mario Party, qui ne se souvient pas des parties endiablées de Mario Party où on s'éclatait les pouces sur le joystick. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la console. J'aimerais surtout vous parler de ma collection de jeux 64, mais j'en ai énormément à côté de moi. Et j'en avais encore plus, mais je sais plus où ils sont les autres. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai mis par type de préféré en fait. Là, j'ai une pile, enfin j'ai deux piles normales et puis j'ai une pile préférée. Donc on va commencer. Rayman The Great Escape 2 est un jeu en plateforme en 3D créé par Ubisoft, édité par Nintendo si je ne me trompe pas. Ouais, licencié par Nintendo. Ubisoft, je le rappelle, c'est le truc avec la spirale là. Au jour d'aujourd'hui, mais avant ils avaient une sorte de petit archéduc en arc-en-ciel. Je vous mettrai une image ici et quelques présentations du jeu dont je parle. Dual Heroes, un jeu de combat en 3D style un peu à la Street Fighter où il faut battre des ennemis stage par stage pour arriver au boss final. Rien à dire dessus. Nous avons ensuite Star Wars Rogue Squadron, un jeu de tir à la première personne ou à la troisième personne en 3D où il faut combattre l'Empire, il faut déjouer les attaques, tout ça, il faut un bon jeu en combat. Un bon jeu de combat, pardon. Starshot, un autre jeu platformer un peu à la Mario, mais c'est un peu moins développé. Édité par Infogrames, je sais plus ce qu'il faisait, Infogrames. Mais c'est un jeu en fait où il faut aider un propriétaire de cirque à déjouer la bombe qui ont été placées par les ennemis. Hybrid Heaven est un jeu de combat aussi en semi 3D. C'est de la 3D, mais c'est vraiment pour se déplacer, comme un peu à la Naruto. Vous allez incarner trois personnages, pardon. Le tout début du jeu, c'est... on se retrouve dans un laboratoire et il y a un truc qui part en couille. Du coup, il y a des aliens qui arrivent à se libérer. C'est un laboratoire de recherche d'aliens, de mutations. Lamborghini, un jeu de voiture, ça je vous mettrai même pas le lien de la vidéo parce que c'est pas un bon jeu, j'aime pas. Blast Corps, un jeu... de mission en fait. C'est un jeu de mission où il faut détruire des bâtiments, faire de la course. C'est vraiment typé. Vous faites une mission, vous allez de un point A à un point B et c'est tout en fait. C'est un bon jeu mais très très vite lassant. Forsaken, qui est un jeu développé par Acclaim, les mêmes développeurs que Turok. C'est un jeu en fait de vaisseau où on se retrouve dans une sorte de galaxie où il faut niquer des autres vaisseaux. C'est un peu un battle royale mais d'ancien temps. De toute façon vous allez voir les images là. C'est aussi un jeu en mission. C'est surtout l'éclate en multijoueur. Parce que le multijoueur il tue. Franchement il était vraiment énorme. Body Harvest. Ce jeu alors là il m'a fait suer.
Déjà, pour l'époque, qui me faisait peur, je l'avais quand j'étais petit. Le but étant d'éliminer la race alien qui veulent envahir la Terre et qui veulent tout bouffer hein, pour se reproduire et exploser la Terre. Lego Racer, un bon petit jeu en 3D, si on peut dire ça comme ça. De toute façon, tous les jeux sur la N64 sont en 3D, mais je veux dire, c'est un bon jeu de course où on peut construire sa propre voiture en Lego, puis on peut faire la course dans différents mondes Lego, le mode médiéval, le mode aztèque, le mode égyptien, le mode pirates, le mode space, le dernier mode. Ouais, franchement, c'était un bon jeu de créativité. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour des bases, on va dire, des jeux basiques que j'aimais bien, mais sans plus. Et là, on va rentrer dans la partie, on va dire, toute mon enfance. Pokémon Snap, le premier jeu de la 64 que j'ai eu avec ma 64, est un jeu de photographie où bien sûr, où il faut photographier les Pokémon. Prochain jeu est Mischief Makers. C'est pas Mario Maker, hein. C'est pas du tout, c'est pas du Mario Maker. En fait, vous incarnez une sorte de fille robot créée par un scientifique. Et en fait, le scientifique est votre père. Et il va se faire enlever par des sortes de fantômes chelous. Je mets des jeux de côté parce qu'ils sont vraiment mythiques. The Legend of Zelda Ocarina of Time, un excellent jeu. Je vous le présente même pas. Le but étant de sauver Hyrule des griffes de Ganondorf. Vous pouviez utiliser l'Ocarina du Temps pour voyager à travers le temps, les endroits et tout ça, les téléportations. Vraiment un jeu magnifique. Prochain jeu est Super Mario 64, un jeu platforming en 3D que tout le monde connaît, blablabla, je vais passer les détails. J'aime bien Banjo-Kazooie, mais j'aime encore mieux Banjo-Tooie. Celui-là, de nos jours, il est ultra chiant à trouver et il coûte ultra cher. En loose, il doit coûter entre 120 balles par là, je l'ai payé 120 balles. Et en boîte, on n'en parle même pas, ça peut aller des 335 balles avec le mode d'emploi et la boîte. C'est un bordel et le but étant de déjouer les plans de Gruntilda, la ville sorcière qui veut conquérir, on va dire, le monde féerique de Banjo-Tooie, voilà. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation sur la 64. Je sais pas si je ferai une série sur les anciennes consoles, mais je pense pas. C'était juste une vidéo hors sujet et un peu plus détente, on va dire. Désolé du temps qu'elle a pris, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vais vous laisser. C'était Dark Puzza. Bye bye.